comment ça va? Oui, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas bien en forme. Qu'est-ce que vous avez au visage? Ouais, oh, dites donc, c'est impressionnant. Vous pouvez m'expliquer? Ah oui, je vais reprendre votre nom et votre prénom s'il vous plaît. Oui, vous êtes vachement rouge au niveau du visage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement du coup? Ok, vous êtes endormi au soleil, ouais. Alors ça c'est dangereux. Surtout que là vous avez une sacrée brûlure. Ouais, c'est impressionnant. On voit que vous avez vraiment toute la partie, toute la surface au niveau du nez qui est brûlée. Ouais, un petit peu sur le fond aussi, là, juste ici. Ouais. Vous êtes resté longtemps? Vous avez regardé de quelle heure à quelle heure vous êtes endormi? Début d'après-midi? Oh, c'est vrai que c'est le soleil le plus dangereux du matin jusqu'à 16 heures. C'est un soleil qui est très très dangereux parce qu'il a beaucoup plus de rayons ultraviolets, d'UV comme on appelle ça. Et c'est à ce moment-là qu'il y a plus de risques de brûlure. Et quand il y a une exposition très fréquente, il y a des risques de cancer. Est-ce que vous vous exposez régulièrement ou c'est la première fois que ça vous arrive? C'est la première fois que vous êtes rouge comme ça? Ok. Bon, c'est déjà rassurant. C'est que vous vous exposez pas trop souvent. Bon, je pense que vous êtes au courant, mais voilà, le plus important c'est de bien mettre de la crème solaire. Un indice 50. C'est quand même le mieux parce que je trouve personnellement que le soleil d'aujourd'hui, de maintenant, à notre époque, il est beaucoup plus intense, je trouve. Indice 30, c'est bien, mais il est vrai que c'est quand même préférable d'utiliser de l'indice 50. Ça protège beaucoup mieux. Ça n'empêche pas de bronzer. Hein. De toute façon, si vous avez une exposition longue, ça ne vous empêchera pas de bronzer. Après, il faut savoir trancher entre bronzer et brûler. Il vaut mieux bronzer, et donc pour bronzer, il vaut mieux avoir de la crème solaire, surtout quand on a un type de peau assez clair. Et même de toute façon, si on a un type de peau très foncé, c'est très important de mettre de la crème solaire dans tous les cas. C'est pas parce qu'on est, très foncé, très mat de peau qu'on ne peut pas attraper un cancer de la peau ou même un coup de soleil. C'est plus difficile d'en attraper un, mais c'est possible. Ok? Vous en mettez régulièrement de la crème solaire? Ce jour-là, vous en aviez pas. C'était pas prévu que vous vous mettiez au soleil. Enfin, que vous vous endormiez de base. Oui. Bon. Très bien. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais regarder un petit peu l'état pour voir ce qu'il faudra vous prescrire comme crème. Je vais penser aussi tout de suite à vous désinfecter. Parce que voilà, c'est quand même mieux. Donc on va juste procéder à une petite désinfection et je vous prescrirai quelque chose, une petite pommade pour la cicatrisation. Ok. Est-ce que vous avez d'autres soucis pendant qu'on y est? Ah oui, vous venez pour d'autres choses aussi. Dites-moi. Ok. Vous avez des douleurs au niveau de cette partie-là? Est-ce que ça irradie jusqu'à l'épaule? Non, pas forcément. Ça, c'est rassurant. Ah, par contre, vous sentez une douleur qui monte à l'oreille quand vous avez mal ici. Ok. D'accord. C'est important de bien me signaler tous les symptômes. Vous faites bien. Ça dure depuis combien de temps ces douleurs? Ok. Vous pensiez que ça allait passer, c'est pour ça que vous n'êtes pas venu tout de suite. Ouais. Bon. Des
fois, c'est vrai que les douleurs passent par elles-mêmes, elles viennent comme elles partent. C'est un peu comme la migraine des fois. Bon, alors, je vais m'occuper du coup, en premier, d'examiner tout ce qui peut être en lien avec votre gorge, toute cette partie. Donc, je vais tâter un peu les ganglions, je vais aussi regarder vos oreilles, écouter votre cœur pour voir si tout se passe bien. Et puis après, on fera la petite désinfection au niveau de votre peau ici. Ok, c'est parti. Vous ressentez de la fatigue en ce moment ou pas forcément? Ok. Ça doit pas être bien grave alors. Alors ne bougez pas. Ok. Très bien. Tout va bien au niveau du cœur. Je vais regarder un petit peu vos poumons. Je vous laisse vous approcher un tout petit peu vers moi. Super. Et moi, je vais passer derrière. Tout a l'air d'aller aussi à ce niveau-là. Vous ne toussez pas en ce moment. Ok. C'est parfait. Je n'ai rien à dire au niveau ni des poumons ni du cœur, tout va bien, donc rien à signaler. Vous êtes en pleine forme à ce niveau-là. Je vais juste noter. Alors si vous le permettez, je vais d'abord regarder un petit peu à l'intérieur de votre bouche. Je vais vous laisser dire ah. Vous connaissez un petit peu le procédé à force. Allez-y, ouvrez grand la bouche. Je vais juste regarder s'il n'y a pas. Je vais tout doucement. S'il n'y a pas peut-être une angine, quelque chose qui... Je vois pas. Je vois pas grand-chose qui pourrait gêner ici. Non. Je vais quand même utiliser ma lampe pour être sûre. Mais d'après moi, pas grand-chose. Oh non. Non, non, tout est très bien. La bouche est saine. Vous avez une très belle dentition, soit dit en passant. Continuez comme ça, votre dentiste va être content. Hop, je regarde aussi un petit peu sur les côtés, ne bougez pas. Hop. Ok. Bah écoutez, tout va bien. Ça va, ça n'a pas trop gêné? Hop, sa poubelle. Bon, tant mieux. Alors, je vais tâter vos ganglions et ensuite on va tâter les ganglions. Ok, je vous laisse lever un tout petit peu la tête. Je vais toucher vos ganglions qui sont juste là, d'accord? J'y vais doucement et vous me dites si ça vous fait mal, ok? Est-ce que ça va? D'accord. Ok. Bon. Écoutez, les ganglions sont bien. Il n'y a rien à dire. Ils sont pas du tout gonflés, donc pas d'infection. C'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas de souci. Rien à signaler. Oui, voilà, les oreilles. Je voulais regarder vos oreilles. Je me rappelais plus de ce que je voulais faire. Ça m'arrive des fois à force de penser à plein de choses. Ok. Je peux regarder vos oreilles, c'est bon. Vous y craignez un petit peu? Je sais qu'à chaque fois qu'on regarde dans mes oreilles, j'ai l'impression que ça me fait des guillis. Je suis très sensible des oreilles. Ok. Bon. Bah, écoutez, pour cette oreille,
rien à signaler. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Je regarde l'autre. Non, rien à dire. Tout est bien. Le tympan est sain de chaque côté. Écoutez, pour moi, le seul symptôme pour moi qui donnerait en fait cette impression de douleur qui irradie serait peut-être une névralgie. Alors, une névralgie, c'est en fait un nerf qui communique jusqu'au cerveau. Ça peut être n'importe quel nerf d'ailleurs. Et le problème, c'est que des fois, il rentre en conflit avec d'autres nerfs et ça crée une douleur en fait. Une douleur un peu sourde, un peu, voilà, comme vous me l'avez décrit. Donc, en soi, c'est pas grave, c'est pas dangereux, c'est pas, voilà, ça n'aura aucun impact qui serait aggravé, on va dire. Seulement, bon, voilà, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est calmer la douleur avec des antalgiques. Voilà, il n'y a pas énormément de solutions. Après, c'est souvent lié à des inflammations. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est peut-être d'essayer un petit régime anti-inflammatoire. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais les régimes anti-inflammatoires, c'est éliminer tous les aliments qui pourraient provoquer des inflammations dans le corps. Et en l'occurrence, on a le gluten qui est très inflammatoire pour le corps et pas très bon à consommer quand on a des maladies chroniques. Le gluten, c'est quoi? C'est le blé, donc c'est la farine, c'est voilà, toutes les sortes de blé, l'orge, l'épeautre, etc. On est sur des gluten en fait. C'est très compliqué, ça je le sais parce que le gluten en Europe, de manière générale, on en a partout. Donc c'est très difficile de vivre sans, mais peut-être le diminuer. Si c'est trop dur pour vous d'arrêter, vous pouvez le diminuer et voir si ça a un impact positif sur votre douleur. Voilà, c'est là le seul conseil que je peux vous donner parce qu'il n'y a aucun traitement qui arrêtera la névralgie. Après, peut-être avec un ostéopathe pour remettre un peu les choses en place. Vous pouvez peut-être voir, ça peut être intéressant. Je vous donnerai la carte d'un de mes confrères que je connais qui est très doué en ostéopathie. Ouais. Donc, je vais noter quand même qu'il y a une suspicion de névralgie. Après, bien évidemment, je ne suis pas sûre à 100%. C'est très complexe ce genre de pathologie à détecter parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites par rapport à ça et donc c'est très difficile d'y diagnostiquer. C'est très complexe. Mais je note quand même parce que c'est important. De ce côté-là, hein. Ouais. Bien. On va passer à la petite désinfection de toute cette partie. Je vais mettre des gants pour éviter que ça ne s'infecte. Avec mes doigts. Bon, normalement ils sont propres, mais il faut être prudent. D'ailleurs, lorsque vous aurez la crème pour traiter votre brûlure, pensez bien à vous désinfecter toujours les mains avant. Parce que là, vous êtes vraiment à nu. Et on le voit, il y a une certaine... Vous voyez, ça suppure. Donc quand ça suppure comme ça, c'est que voilà, en fait, il y a les défenses immunitaires qui essayent de stabiliser en fait. Mais voilà, donc faites très attention, il n'y a rien qui vous protège ici. Voilà, évitez l'exposition au soleil pendant quelques jours. Alors, voilà.
Donc je vais utiliser un désinfectant mais qui n'est pas... ça pique pas, d'accord? Voilà. Je mets un tout petit peu. Je peux? Ok. Allez. C'est vraiment... Ça va? Je tapote, hein, je tapote. Je fais attention. Ouais. C'est très sensible hein, quand c'est brûlé comme ça. Surtout que là, ça a été brûlé par la chaleur. On est presque au second degré. Hein. Ouais, ouais. Faut faire vraiment attention. Donc là, si jamais vous voulez aller vous poser sur un transat, pensez à mettre votre crème avant. Chapeau, lunettes de soleil pour vous protéger un maximum, d'accord? C'est très important. Puis il n'y a pas que les brûlures, hein. Il faut penser à l'insolation. Vous avez eu de la chance de ne pas en avoir fait une. Voilà. Hop, je vais en mettre un petit peu de désinfectant. D'habitude, je fais venir une infirmière pour ce genre de petits soins, mais j'ai toujours apprécié désinfecter. Donc je la fais moi-même, surtout que là je suis pas pressée. Parce que mon patient d'après a annulé son rendez-vous, donc je préfère autant que ce soit fait par mes soins. Ça vous fait du bien? Tant mieux. Voilà. Un petit peu l'autre côté. Et j'ai terminé. Voilà. C'est bon. Je vous laisse tranquille. Ça va, ça s'est bien passé pour vous, ça n'a pas été traumatisant. Super, parce que c'est pas le but. Allez, je vais enlever ça et puis je vais vous laisser repartir. Je vais vous faire la prescription. Vous allez voir, c'est une petite crème qui va vraiment nourrir, permettre la régénération des cellules cutanées. Je vais vous donner aussi un désinfectant. Je vais vous le prescrire pour que vous puissiez, avant chaque application de la crème, bien désinfecter. Voilà, c'est important. Parce que dans la journée, ou même dans la nuit, parce que je vais vous demander de mettre matin et soir, dans la journée ou dans la nuit, pas forcément, voilà, la journée, il y a de la poussière, il y a voilà, les feuilles mortes qui volent, ou le pollen, ou peu importe. Donc c'est important de toujours désinfecter avant pour éliminer tous les micro-organismes qui pourraient être présents sur votre peau avant de mettre la crème. Ok. Donc, vous avez des questions? Ok. Non, ça va pas être très très long. Vous allez la prendre vous allez l'appliquer pendant 2 semaines, je pense. 2 semaines après,
après on arrête. Si vraiment vous voyez que la cicatrisation se fait mal, à ce moment-là, vous revenez et on voit ce qu'il faut faire. Est-ce que vous fumez? Ok, parce que la cicatrisation peut moins bien se faire lorsque on est fumeur. J'ai eu un cas d'un patient qui s'était ouvert, fracture ouverte du tibia, qui s'est fait opérer, qui a eu une greffe de peau. Et la greffe ne prenait pas bien parce que il était fumeur et il ne pouvait pas s'empêcher de fumer quasiment un paquet par jour. Et ça avait vraiment affecté du coup la peau qui cicatrisait pas très bien. Il a été obligé de refaire une greffe. Donc si jamais voilà, vous êtes fumeur mais à l'occasion, évitez pour le moment ou le moins possible. Vous buvez beaucoup d'alcool dans la semaine? Du vin de midi ou des choses comme ça? Parce que ça c'est pareil, si on pouvait éviter pour le moment, le temps de la cicatrisation, ce serait bien. Ouais. Allez, juste 15 jours à tenir. Voilà, écoutez, tout est noté. Je vous laisse retourner voir ma secrétaire pour récupérer votre carte et du coup la prescription. N'hésitez pas à rappeler si vous avez le moindre problème, la moindre interrogation, il n'y a aucun souci. Ok. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.